On est parti. On est beau. Hello Ouais. à toi sur le Café d'Absalem. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec la belle et délicieuse Val Benoît. Si tu ne la connais pas encore, déjà, gare à toi. Alors, aujourd'hui, on va parler de prendre sa retraite en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO. Et Mhm. je voulais vraiment absolument Val pour cet épisode, pour parler de ça avec nous. Donc, si tu es installé, que tu as ton petit café, on est parti. Bienvenue à toi, Val, sur le podcast Merci, Le belle Café Agathe. d'Absalem. Je suis trop contente. Je suis vraiment contente aussi. Alors, dis-nous, qui es-tu, à qui tu parles, que Mhm. fais-tu? Vas-y, dis-nous tout. Ouais. Eh bien, je suis une femme d'abord multidimensionnelle. Je dirais que mon rôle principal, c'est d'être une maman d'abord. J'ai un petit garçon qui vient d'avoir 1 an. Oui. Il est mon existence entière, il est ma raison d'être, mon pourquoi. Et mon titre un peu plus officiel, je suis une entrepreneur, je suis une coach pour les entrepreneurs qui désirent justement se positionner en tant que CEO. Donc, j'aide les créatrices et coachs en ligne à bâtir un empire sur le web, à bâtir une marque personnelle et un mouvement fort et magnétique pour pouvoir ensuite bâtir une liberté financière de cette entreprise-là. Donc, moi, je suis une geek des réseaux sociaux, du marketing, d'Instagram plus spécifiquement et de diverses plateformes aussi. Depuis que je suis toute petite, que j'ai une fascination avec les réseaux sociaux et les plateformes de réseaux sociaux. Vraiment, je suis sur les blogs. Depuis que j'ai 12 ans environ, j'ai démarré Instagram en 2011-2012. Donc, j'ai vraiment vu la plateforme grandir et j'ai toujours été fascinée par l'algorithme, par comment tu peux toucher plus de monde, par comment tu peux utiliser le storytelling et euh, la valeur éducative pour aller toucher les gens et bâtir des communautés. Et donc, je l'ai fait pour moi-même à plusieurs reprises. J'ai bâti plusieurs communautés différentes. J'ai été dans plusieurs niches, plusieurs milieux, jusqu'à ce que je me dépose et que je me rende compte que tout ça avait un point commun, qui était justement d'aider les femmes à bâtir leur propre marque, leur propre communauté et leur propre empire, entreprise sur le web, où elles peuvent vraiment sortir de la matrice et se créer une vie sur mesure. Moi, à la base, j'ai un fils, j'ai un partenaire, mon conjoint, et je rêve d'avoir 4-5 enfants et de voyager avec eux à travers le monde. Et donc, je me suis dit comment je peux sortir de ce moule traditionnel-là et me permettre cette vie-là. Et en fait, c'est de bâtir cette communauté-là, cette entreprise-là sur le web et d'aider les femmes à faire la même chose. Je veux pas être la seule à faire ça. Je veux partager cette sagesse-là et ce savoir-là. Et je veux être une permission vivante pour les femmes de vraiment pouvoir se bâtir cette vie-là qu'elles désirent, la vie de leur plus grand rêve, peu importe c'est quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis positionnée comme coach business et marketing pour les femmes solopreneurs qui désirent devenir CEO. Donc, bâtir une entreprise en ligne, mais qui travaille pour toi, hein, au final, pour que tu puisses justement expérimenter et goûter à la vie. Donc, c'est un peu qui je suis. Au-delà de ça, je veux dire, je suis une passionnée de nature, une nomade digitale, comme je l'ai mentionné. Donc, on se déplace beaucoup, ma famille et moi. Là, on est dans les boîtes en ce moment. On déménage dimanche. On quitte en fait la ville à Montréal et on s'en va dans les Laurentides, dans le nord, donc dans les montagnes, dans la nature, pour l'automne, pour 3 mois, avant de quitter ensuite pour 6 mois pour l'Amérique centrale, le Mexique, où on va vraiment passer tout l'hiver. En fait, plus que l'hiver, on va passer l'hiver et le printemps. Et on pense peut-être s'y installer de façon un peu plus temporaire. Et ouais, de continuer à explorer et expérimenter la vie de cette façon-là grâce à mon entreprise. Oh là là là, j'ai les étoiles dans les yeux rien qu'en t'écoutant. J'adore. Là, c'est génial. Pour celles qui me suivent déjà savent que moi, la vie de nomade, la vie dans la nature, dans les montagnes et tout, c'est dream, Ouais. vraiment. Et du coup, c'est trop beau, c'est trop bien. Ok. Alors du coup, le sujet du jour, c'était comment vivre sa retraite en fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, peu importe comment quel Mhm. titre on veut se prendre. Moi, j'adore le CEO. C'est simple, rapide, efficace. C'est Ouais. voilà. Mais dans tous les cas, CEO, entrepreneur. Alors pour moi, ça reste la même chose, dans le sens où tu Ouais. crées justement la vie que tu veux, tout simplement. Tu crées la vie que tu veux comme tu veux, avec tes règles, avec ton ambition, mais avec Ouais. aussi ton cœur. Et voilà. Donc, si tu veux prendre ta retraite, cet épisode est pour toi. Toi, pour toi, aujourd'hui, comment tu vois justement cette retraite? Comment tu la voyais et comment tu la vois aujourd'hui? Prendre ta retraite, vivre ta retraite. C'est ça les mots que tu avais utilisés justement. En fait, quand tu dis retraite, parce que nous, au Québec, la retraite, c'est quand
on quitte le travail pour de bon et qu'on travaille plus. Est-ce que c'est le même titre que tu veux dire? Donc, retraité, la solopreneur et l'entrepreneur est vraiment passé dans la CEO, right? Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça. Ah! Tellement un sujet délicieux et tellement pertinent en ce moment parce que mon univers a vraiment shifté, justement, dans la dernière année, depuis 2022, et je suis passée de cette solopreneur, que j'appelle parfois l'entrepreneur bohème, à CEO. Et j'ai envie de parler de, bon, l'entrepreneur bohème, pour moi, c'est quoi? Et la solopreneur, en fait, la plupart des femmes qui nous écoutent, peut-être qu'elles sont solopreneurs. Mm-hmm. Une solopreneur, c'est quoi? C'est, bon, tu es seule dans ton entreprise et tu gères un peu tout de A à Z. Hein? Ton entreprise, sans toi, ne fonctionne pas. En fait, c'est ça. Et entrepreneur bohème, c'est pas exactement la même chose que solopreneur, mais c'est un peu l'entrepreneur qui démarre son entreprise et qui se laisse vraiment porter par le flow. Elle se lève le matin, elle sait peut-être pas quel genre de contenu elle va publier sur les réseaux sociaux. Elle sait pas le mois prochain quelle offre elle va lancer à ses clientes. Elle sait pas dans 3 mois combien de revenus elle va générer. Donc, c'est vraiment un peu l'entrepreneur qui va au gré du vent, qui va au feeling. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de mal avec ça. J'ai été cet entrepreneur-là et ça m'a amené beaucoup de succès. Ça m'a permis de générer mes premiers revenus. Ça m'a permis de vraiment me positionner, bâtir une communauté sur le web. Cependant, il y a une limite. Et cette limite-là, moi, je l'ai touchée quand je suis tombée enceinte et que j'ai accouché et que j'ai eu un bébé nouveau-né et depuis que je suis maman, où mon mode de vie ne tournait plus autour d'être dans mon entreprise 24/7. Parce qu'avant, en fait, j'avais cette possibilité-là. Je suis une entrepreneur, j'ai mon partenaire avec moi, Nico, et je me lève le matin et littéralement, je veux dire, je peux être dans mon entreprise toute la journée, mon énergie peut être dédiée à 100% à mon entreprise, et c'est comme ça que j'ai bâti, je veux dire, mes premiers mois à 30 000 $ de revenus et 40 000 $ de revenus. En fait, j'étais activement dans mon entreprise, H24, j'ai envie de dire. Et là, je suis tombée enceinte, et je me suis rendu compte, mais j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me déposer, je vais accoucher, j'ai besoin de me préparer. Ensuite, je vais avoir un nouveau-né, il va falloir que j'ai besoin d'une pause postpartum, d'un congé de maternité. Et après ça, ben, j'ai un enfant. Cet enfant-là, c'est pour la vie, et c'est ce que je veux. Et donc, là, j'ai vraiment réalisé, OK, c'est le temps. Il faut que je quitte ce mode de vie entrepreneur bohème, solopreneur. Et entrepreneur bohème, je le compare vraiment à cette phase de notre vie où on a juste tout quitté, on est parti voyager à travers le monde avec notre sac à dos. Moi, je l'ai vécu. Et beaucoup de femmes, je sais pas si tu l'as vécu, Agathe, mais où tu sais, t'as un petit peu d'argent dans ton compte de banque, tu sais que tu vas survivre, tu sais que tu peux, tu sais pas où tu t'en vas, en fait, mais tu dis, je veux juste expérimenter, je veux juste goûter à la vie. Et bien, c'était cette phase-là, pour moi, dans l'entrepreneuriat. J'expérimentais, je goûtais. Et là, mon fils est né, j'ai fait, bon, je sais que je veux m'engager envers mon entreprise. Pourquoi? Je vais avoir 4 autres enfants, peut-être 3-4 autres enfants. Je veux voyager avec ma famille, je veux expérimenter la vie et je veux impacter les femmes aussi. Je veux avoir une entreprise tellement grande qui est tellement prospère. Et pour ce faire, je peux plus être une entrepreneur bohème, ça marchera pas, je vais frapper un mur. Et donc là, j'ai vraiment commencé à me positionner comme CEO. J'ai vraiment pris mes premières actions pour... De un, je me suis engagée envers mon entreprise. J'ai fait, OK, Val, tu sais quoi, cette entreprise-là, c'est pour la vie. C'est pas un truc temporaire en attendant autre chose. Est-ce que tu es prête à t'engager et de comprendre, tu vas être une entrepreneur. Ça va être pour la vie. Cette entreprise-là, elle reste avec toi de la même façon que tes enfants restent avec toi, que ton partenaire reste avec toi. J'ai vraiment matché l'énergie. J'ai regardé mon fils, j'ai regardé Nico et j'ai dit, la dévotion que j'ai pour vous, mais je vais l'avoir aussi envers mon entreprise. Si je suis capable de l'avoir pour vous, je peux l'avoir envers cette entreprise-là qui est au final aussi comme un bébé ou comme un enfant, pas de la même façon, mais c'est quand même une partie de moi que j'ai créée. Exact. Et donc ça a été la première étape. Et ensuite de ça a été, OK, comment je peux mettre des structures en place, des systèmes en place? Comment je peux bâtir une stratégie marketing, stratégie de contenu efficace, simple, dans laquelle j'ai du plaisir? Et maintenant, comment je peux bâtir des offres qui sont intemporelles et qui me permettent de générer du revenu récurrent à chaque mois? Comme ça, je démarre chaque mois, pas en me demandant comment je vais générer mon argent. Je démarre chaque mois en sachant que j'ai déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars qui entrent dans mon compte à cause de la façon dont j'ai monté mon entreprise et mes offres, donc le revenu passif et les offres récurrentes. Et j'ai mis ça en place et j'ai vu comment ça a changé ma vie. Comment je peux passer des heures avec mon fils et que mon entreprise puisse rouler et générer des ventes, et où je peux vraiment générer mes heures de travail seulement dans ma zone de génie, comme par exemple offrir une entrevue podcast, il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire ça, être dans un coaching dans mon académie,
enregistrer un coaching pour mon membership. Ces trucs-là qui prennent quelques heures par mois et le reste peut être mis en place. Et donc, c'est fou parce que j'ai vu ça se dérouler devant mes yeux. J'ai fait, c'est ce que je veux enseigner aux femmes, au fait. Et donc, dans les derniers mois, mon message a tellement pris de l'ampleur, j'ai commencé à m'adresser vraiment à la queen entrepreneur, la solopreneur qui veut devenir CEO, celle qui voit, qui a cette vision tellement immense de sa vie et son entreprise. Et c'est fou comment ça a résonné avec plus de femmes que je pensais. Au début, j'avais peur. Je me disais, ces femmes qui sont vraiment dans l'énergie féminine et la spiritualité et tout, auxquelles je m'adressais beaucoup avant, elles vont peut-être quitter, elles vont peut-être plus résonner. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui résonnent moins avec mon message, mais j'ai réalisé à quel point j'ai pu activer quelque chose chez plusieurs femmes où elles ont réalisé, OK, moi, il y avait cette partie-là, this untapped potential, ce potentiel non réalisé à l'intérieur de moi. Et Val, tu as réussi à allumer quelque chose et maintenant, je comprends ta vision. C'est solo à CEO. Et j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller avec toi. Et donc, ouais, c'est un peu comment j'ai réalisé que je voulais vraiment me positionner comme CEO et je voulais aider les femmes et retraiter, comme tu dis, un peu ma solopreneur, mon entrepreneur bohème pour passer ce cap-là. C'est ça. Parce qu'en soi, prendre sa retraite, c'est vivre sa vie, tout simplement. Et Ouais, avoir tellement. une vie qui nous soutient à côté. Et c'est drôle, ouais, parce que mes deux parents viennent de prendre leur retraite En plus, de leur emploi corporatif. Et mes deux parents, mon père a eu 60 ans, ma mère a 59, elle va avoir 60. Alors que moi, mes parents, ils blaguent souvent, ils disent « Ah, mais tu vis déjà une vie de retraité, toi. » Ils disent ça, mais j'ai même pas 30 ans. Et moi, puis j'adore mes parents, mais je regarde le mode de vie qu'ils ont eu et je me dis « C'est pas ça que je veux. » Et ils blaguent, ils disent que j'ai une vie de retraité aujourd'hui, mais c'est vrai, en réalité, je voyage, je travaille quelques heures par jour, j'expérimente et j'ai même pas 30 ans encore, alors que eux, ils ont 60 ans, ils commencent à faire ça. Hein. C'est une autre génération. Une autre génération. Oui, complètement. Mais en plus, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à des choses que tu allumais dans certaines femmes. Ouais. Il y a des femmes qui vont pas raisonner avec ça parce qu'elles sont peut-être pas prêtes ou que c'est tout simplement pas ce qu'elles veulent. Mais en tout cas, moi, je sais que ça a été comme ça. C'est tu réveilles en fait une étincelle d'ambition profonde. C'est incroyable. Moi, j'adore m'appeler la Flow CEO en pyjama d'Instagram. Bon, ça c'est autre chose. On aime ça. Moi, j'aime être en pyjama. C'est tellement confort. Et c'est ça aussi la vie de retraité, quoi. C'est être confortable. Ben oui. Et une Flow CEO, pour moi, c'est clairement une femme qui a un business et une vie complète, qui suit son énergie sans être dépendante à son énergie. Qui tourne tout seul, mais si demain, je suis malade, ok, j'ai pas besoin d'être à fond dans mon business, de publier, voilà, ça fonctionne tout seul. Si une journée je suis tellement créative que je pourrais passer la journée à créer des posts, des trucs, des machins, j'y vais et ça va impacter certes mon entreprise, mais c'est pas totalement dépendant de moi-même. Et je vais être aussi une maman plus tard, donc ça va compter. Et je veux aussi prendre soin de mes enfants, prendre soin de ma famille, prendre soin de mon chat, sans avoir à sacrifier mon temps pour justement être à ma famille ou être à mon business ou voilà. Et pour moi, c'est exactement ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on prend sa retraite avant même d'avoir des enfants, avant même d'avoir un temps qui est beaucoup. On peut le faire dès maintenant. Et oui, vraiment, parce que les choses peuvent aller vite. On peut faire des sauts quantiques. On peut, si on choisit. Et c'est pas tout le monde qui va le choisir, hein, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas la capacité encore. Mais moi, j'ai quand même j'ai travaillé cette capacité-là et je choisis quand c'est le moment de faire des grands sauts et de stretch un peu et d'y aller. Et tu vois, cette année, 2023, ça a vraiment été ça. Ça a été une année de, OK, là, je me vois, je sais que je veux un deuxième bébé dans pas trop longtemps et que je veux mes prochains enfants assez rapprochés. Let's go. J'ai 29 ans, j'ai le plus d'énergie que j'aurai jamais, j'ai le plus de vitalité que j'aurai jamais. Ça y va maintenant, là. Je vais mettre des choses en place, je vais travailler un peu plus. Et tu vois, les 2 années d'avant, 2021 et 2022, c'était des années où j'étais vraiment dans ce flow, mais vraiment un flow, là, tellement énergie féminine et je sentais pas que je travaillais. Et cette année, c'est un peu différent. J'ai un peu plus cette énergie stratégique masculine, alors que mon énergie féminine, elle est majoritairement avec ma famille et mon fils. Et donc, quand j'arrive dans mon entreprise, je me sens comme vraiment là, prête à attaquer et à me déposer, à vraiment travailler. Mais tu sais, ce travail-là que ça passe tellement vite, tellement t'es motivé, tellement t'as de l'énergie, comme tu le décrivais. Et c'est comme tu dis, c'est le flow que je suis, c'est mon flow actuel de
la femme que je deviens. C'est exactement ça. J'adore ce que tu dis. Et bah, moi, je te suis depuis la fin de ta grossesse, je crois, quelque chose comme ça. Et je vois vraiment la Été transition. 2022. Ouais, je vois vraiment que avant, tu étais bah, une entrepreneur, pas comme on voit partout, mais qui avait pas l'importance et l'impact que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je te vois comme une icône, je sais pas comment dire autrement, mais c'est incroyable. J'apprécie. C'est ça. Et bah, je pense que pour bah, aussi prendre sa retraite en tant qu'entrepreneur, faut prendre sa place. C'est ce que je dis en ce moment, c'est faut prendre sa place. Et c'est à ce moment-là justement que tout s'enrôle et tout commence à vraiment bah, se mettre en place pour soutenir ta vie, soutenir tes relations, soutenir ce que tu veux aussi. C'est Ouais. alors j'ai pas encore la vie que je rêve, je peux pas encore voyager comme je veux, quoi que ce soit, mais c'est, je le vois vraiment comme ça. Ça me motive tellement. Ah, c'est beau parce que ça en autant que ça en motive, il y a aussi l'autre côté de la médaille où depuis que je prends ma place, depuis, comme tu dis, fin de ma grossesse, donc l'été dernier, euh, il y a l'autre côté des gens qui sont très déclenchés, très choqués, très... Bah, clairement. Ça leur fait vivre des grandes émotions et c'est drôle, je sais pas si c'est parce que c'est la pleine lune en bélier aujourd'hui, hein, alors qu'on Oui, c'est enregistre vrai. ce podcast, mais dans les derniers jours encore plus, je ressens cette friction-là et je le dis en toute vulnérabilité, ça m'a affectée un peu dans les derniers jours et je pense que bon, il y a un cocktail d'hormones de la pleine lune et de là, on déménage et j'ai vraiment besoin de me déposer, de me reposer. Et là, tu me dis ça et je suis comme, wow. En fait, c'est ça ma vérité à moi, c'est que j'ai pris ma place et je suis audacieuse et j'affiche mes couleurs et en fait, j'ai arrêté de m'en faire avec ça, avec cette opinion extérieure-là. Tellement, j'y accorde tellement plus d'importance ou peu d'importance, je veux dire, je suis humaine, parfois ça me rattrape, mais j'y accorde tellement peu d'importance que je peux être finalement la femme que je sais que je dois être et que j'ai envie d'être. Tu dis, tu sais, cette icône et ce mouvement, je bâtis un mouvement et moi j'ai toujours rêvé de ça, j'ai toujours rêvé d'être, tu sais, devant la scène, un peu comme l'artiste, et un peu comme l'actrice et la chanteuse, mais je le fais différemment, et de prendre ma place, et d'être sur des grandes scènes, et je veux dire, moi, j'ai une grande vision, je veux faire des conférences, je vais écrire un livre, et ça choque des gens, en fait, quand tu prends de la place comme ça en choque, mais ça en inspire tellement d'autres aussi, et c'est eux qui comptent réellement, et c'est des femmes comme toi que j'ai envie d'activer positivement. C'est ça. Donc, ouais, si tu écoutes ça, c'est vraiment, c'est ta permission de prendre ta place. Oui, ça va en choquer, oui, ça va en déclencher, mais au final, tu leur fais quand même un cadeau de choquer ces personnes-là, mais surtout, tu fais un vrai cadeau aux gens qui sont prêts de te recevoir, qui sont prêts Exactement. d'accueillir ta puissance. C'est ça. En ce moment, j'ai beaucoup cette image qui revient et ça va être l'endroit parfait pour dire ça. On nous a toujours dit, et je dois pas être la seule, qu'on n'est qu'une petite poussière dans l'univers. On est vraiment un grain de sable, tout minime, tout minime. Ouais. Alors oui, ok, je suis d'accord, quand tu vois l'étendue de l'univers, hein, voilà. Ouais. Ce qu'on oublie, et moi je trouve que en comprenant ça, moi ça m'a permis de voir tellement grand que, alors plus rien ne me fait peur, peur en mode bloquant. Plus rien ne me fait peur en fait. Si je veux, je sais pas, avoir un range plus tard, bah, je me dis ok, vas-y, c'est bon, c'est go, j'y vais. Peu importe quoi en fait. On est un grain de sable dans l'univers, mais on est l'univers lui-même. C'est ça en fait. Et ça, on l'oublie. J'ai Ça, des on frissons, l'oublie j'adore. tellement fort. Et à partir du moment où tu comprends que tu es ton propre univers, bah t'as plus rien qui te limite. C'est toi qui le modèle, c'est toi qui le construis, c'est toi qui le mets en forme. Et peu importe ce que tu veux, peu importe ce que les rêves que tu as. Moi, je sais que quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un cheval. Et Ouais. je suis une cavalière dans l'âme et je sais que je vais l'avoir. Aujourd'hui, je sais que je vais l'avoir. Quand, je ne sais pas. Et puis, je m'en fiche de savoir quand. Si c'est à 60 ans, c'est pas grave. J'aurai un cheval. Je vais faire monter mes enfants dessus. Je vais avoir mon petit enclos, tout va bien. Et c'est ça, c'est vois grand. Vois tellement grand que les Ouais. gens auront peur. Mais vois Ouais. tellement grand que tu vas inspirer plein d'autres mondes. Mm. Barbie, j'ai vu le film Barbie il y a pas longtemps. Barbie, c'est quand même quelque chose, une personne qui a vu tellement grand que Barbie, elle est accessible dans tous les pays du monde. Pourtant, c'est qu'une Barbie, hein, c'est qu'une petite poupée hein, de base. Mais grâce à elle, t'as une vision derrière.
toutes les petites filles rêvent de Barbie. J'ai joué avec des Barbies toute ma jeunesse. Et c'est un petit truc qui prend tellement d'ampleur derrière. Prendre sa place, c'est voir, c'est... Ouais, puis c'est comme les... Je vois souvent des TikTok ou des vidéos comme ça, ben, pourquoi t'en faire? T'es sur une roche qui flotte dans l'espace. Tu sais, cette espèce de mime de... T'es sur une roche qui flotte dans l'espace. Pourquoi tu t'en fais? Pourquoi tu te permets pas de rêver grand? Pourquoi tu t'en fais avec ce que les autres pensent? Pourquoi tu t'en fais à ce que t'as l'impression que t'as pas d'argent dans ton compte de banque? Au final, c'est quasiment une farce. C'est quasiment, on y pense, puis c'est presque ridicule, mais ce ridicule-là nous amène à se connecter à qu'est-ce qui est vrai pour nous. Et justement, comme tu dis, ces grands rêves, tu dis, je veux un cheval. Tu sais pas quand et tu sais pas comment, mais tu le sais. Ouais. Ta manifestation, c'est la loi de l'attraction, c'est la manifestation, c'est Abraham Hicks. Moi, j'adore écouter Abraham Hicks, qui est comme la queen, la reine de la loi de l'attraction. Et presque chaque matin, j'écoute ses audios. Et c'est ces genres d'enseignements-là, à chaque matin. Et donc, je suis une coach business, stratégie, j'adore enseigner tout ça, mais au final, qu'est-ce qui me drive, cette énergie-là? C'est cette énergie du potentiel illimité, de la manifestation illimitée, de mon pouvoir illimité, du vortex dans lequel je tap in. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon membership le vortex. Ah, les gens se demandent pourquoi tu appelles ça le vortex. C'est parce que, oui, je vous enseigne la création de contenu, mais au final, moi, là, je suis connectée à mon vortex en haut, là, tout le temps. Et je veux t'apprendre comment faire aussi dans ton entreprise, pour ton entreprise et pour ta vie. C'est ça. Il faut emmener avec toi aussi un vortex, c'est ça. Tu emmènes aussi, tu emmènes des gens qui sont prêts à être dedans aussi. C'est trop bien. Les noms, parfois, ont leur importance très, très subtile. Ouais. Mais c'est génial. Et je vois tellement de personnes qui veulent voir petit parce que bah, ils ont peur du regard des autres, comme tu disais tout à l'heure. Ils ont peur de la vie des autres. Ouais. Mais en vrai, on s'en fiche. Enfin... on essaie de s'en foutre. C'est plus difficile en fait. J'ai envie de dire que c'est souvent quelque chose que je dis, puis moi, j'ai vraiment appris à aller là, dernièrement. C'est dans les dernières années. J'ai vécu des situations très difficiles, très challengeantes, encore très récemment aussi. Hein, le mois dernier, je me rappelle, la pleine lune dernière, il y a une situation très challengeante qui est arrivée dans mon entreprise où tu es amené à gérer un peu autrui, le regard de l'autre, la perception de l'autre. Je veux dire, on est des humains au final, on vit en communauté, on communique avec d'autres humains à chaque jour. Et c'est un réflexe de survie de belonging, le sentiment d'appartenance. Et donc, je pense que c'est un des travails les plus ardus, mais les plus importants chez chaque entrepreneur. En fait, chez tous les êtres humains, mais les entrepreneurs encore plus, parce que l'entrepreneur se met de l'avant. L'entrepreneur est son propre patron. L'entrepreneur est maître à 100% de sa vie. Et donc, il faut savoir se détacher de ce regard-là quand c'est nécessaire, parce que c'est fou à quel point ça va nous freiner. C'est souvent quelque chose que je rencontre avec plusieurs clientes. Hein. Leur blocage principal, c'est pas qu'elles créent pas du bon contenu, c'est pas que leurs offres sont pas assez bonnes, c'est pas qu'elles savent pas vendre, c'est pas qu'elles ont pas la bonne stratégie pour acquérir des clientes. Peu importe, elles se font encore petites parce qu'elles ont peur de ce que leurs grandes tantes et leurs anciens collègues et leur mère et leurs anciens petits copains pensent si elles se montrent pleinement sur les réseaux sociaux. Je vois. Et donc, elles se font petites et elles vont pas shiner à leur plein potentiel. Et quand je réussis à activer cette flamme-là à l'intérieur d'elles à travers mes coachings, mes accompagnements, les synchronicités, les miracles qui se produisent. Je veux dire, tout récemment, il y a une femme dans mon accompagnement, là, elle avait vraiment je le sentais, elle avait vraiment, ça faisait longtemps qu'elle travaillait avec moi, elle a même re-signé pour un 6 mois supplémentaire dans l'académie, donc elle va faire 12 mois. Elle a tellement adoré. Mais il y avait quelque chose qui bloquait par rapport à se faire voir, par rapport à ses abonnés, c'est son engagement. Et soudainement, un reel, une scène à 1 million de vues. Wow! Comme ça. Et des centaines de nouveaux abonnés en quelques jours. Et sur le coup, elle a presque figé. Ça a été vraiment un test de l'univers. Ça a été vraiment comme, vas-tu voir le message ici? Et c'est fou ce que ça lui a permis, comment ça l'a pu la propulser. Juste
Et je veux dire, ça arrive fréquemment avec des personnes dans mon univers. En ce moment, on parle beaucoup de contenu viral, mais du jour au lendemain, mes clientes, elles me textent à chaque jour, « Val, regarde, j'ai 30 000 vues là-dessus, regarde, Val, regarde, Val. » Et je suis comme, c'est ça qu'on fait. Au-delà du travail stratégique, le travail énergétique. C'est ça. Hein? Qu'on fait ensemble, tu te permets de te faire voir. Exact. Tu vas dire exactement ce que tu as envie de dire. Tu te montres exactement comment tu as envie de te montrer. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est exactement ça. Il y a un moment, je crois que c'était... tu as aussi beaucoup aidé à ça. À un moment donné, je sais que j'avais un blocage par rapport à Insta. Et c'est là que ça a commencé vraiment à shifter. Je ne me permettais pas, je ne m'autorisais pas à être visible. Du coup, je me faisais petite. Du coup, je disais pas... Enfin, c'est pas que je disais pas ce que je pensais, mais c'est que je le minimisais. Vraiment, j'y allais en douceur, à la petite cuillère. Alors qu'en vrai, si tu jettes un seau d'eau, c'est encore mieux. Enfin, au lieu de prendre la petite cuillère, prends un seau, prends une baignoire, mets ton eau dedans, mets ton avis dedans et balance-le. C'est... Peu importe ce que c'est, par rapport au regard des autres, tu auras toujours des personnes qui vont être en mode « c'est pas bien ce que tu fais, c'est nul ce que tu fais, c'est moche ». Toujours. Mais tu auras toujours des personnes aussi qui vont te dire « ça, c'est bien ». Ça, tu vois, je te comprends. Tu vois, t'as bien fait de le mettre. Et ça m'a aidé aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Et il y a de la dualité partout. Partout. Il faut savoir reconnaître qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est en alignement pour moi. Parce qu'on est la seule personne qui va être avec nous pour le reste de notre vie. Exactement. Je veux dire, tu peux pas prendre personne pour acquis qui était un mari, un partenaire et des enfants. Au final, dans ta tombe, c'est toi avec toi-même. Hein? Dans ta prochaine vie, peu importe, moi je crois, ça finit pas dans la tombe, bien sûr, mais tu es la personne la plus importante dans ta vie. Exactement. Ouais. Et tu es la seule qui sera là de A à Z tout le temps. Et qui a été là depuis le début et qui est encore là aujourd'hui. Et déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand tu es bien avec toi-même, déjà, un minima. Tu ne peux pas être à 100%, hein, mais si tu es bien... Toujours un travail d'une vie. Exactement, c'est un travail quand même. Mais si tu es bien avec toi-même, déjà, tu peux prendre plus facilement ta place. Tu peux donner ton avis plus facilement. Tu peux parler plus facilement. Tu peux faire ce que tu veux plus facilement. Parce que tu te fais confiance un minima. Tu es bien avec toi-même. Tu es bien dans ta tête, un minima, je dis un minima parce que voilà. Mais moi je le remarque beaucoup depuis quelques années, je suis vraiment plus dans je prends soin de moi, je veux me sentir bien, je veux être en paix avec moi-même. Le regard des autres, je m'en fiche. J'ai quand même certaines personnes de ma famille que j'ai coupé les ponts parce qu'elles ne comprenaient pas ça. Moi, je veux créer mon entreprise, bâtir mon empire, faire mon petit cocon, mon petit bijou pour que derrière, que ce soit ma famille, ma vie, mon bien-être, celui de ma famille, puisse en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Mais surtout aussi aider des personnes, des femmes, pareil, à ce qu'elles se sentent bien. Et juste ça, en fait, c'est... Peu importe la manière, il y en a, ça va être en créant des bougies, il y en a d'autres, ça va être en créant un magnifique business movement, comme ça. Peu importe la façon, du moment que c'est fait avec le cœur, avec sa propre vérité, ça ne peut que fonctionner d'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord. En fait, plus ça transpire de vérité, plus tu as envie de suivre. Je disais ça hier, c'est transmettre ton héritage. Tu peux le transmettre à tes enfants. Tu peux le transmettre à... Tu vois, je pense que tu viens de mettre le mot en français sur le mot anglais que j'utilise tout le temps, qui est legacy en anglais, ton héritage. J'avais la difficulté à traduire en français, mais c'est vraiment ça, en fait, l'héritage que tu laisses derrière toi. C'est ça. Mais tu peux très bien le laisser à tes clientes. Exactement. Tu peux le laisser à tes clientes, tu peux le laisser à une communauté. Et je veux dire, quand tu penses aux grands de ce monde, l'héritage qu'ils ont laissé, si tu as envie, toi aussi, tu peux être un de ces grands de ce monde, grande de ce monde. Exactement. Tu peux choisir. Ces gens-là l'ont choisi. Ils ont choisi, moi, je veux laisser cet héritage-là. Et moi, j'ai une grande vision et je la soutiens à chaque jour. Je me lève. Et oui, il y a des journées difficiles. Oui, il y a des journées où j'ai envie de rester dans mon lit, où j'ai envie de pleurer, où tout me semble
Mais je me rappelle cette grande vision-là. Ça me permet au moins de passer à travers d'une manière douce, bienveillante. Je peux rester bienveillante envers moi-même. Je peux me donner ce que j'ai besoin dans ces moments-là. Ouais. C'est ça aussi l'héritage. C'est juste prendre soin de soi. Et dans les moments les plus... Ouais. où t'es complètement cloué au lit parce que t'es malade, parce que ça va pas, parce que t'as pas l'énergie, bah, te dire c'est ok. Pas stresser parce que ça sert à rien, ça va empirer les choses. Mais être ok, bah, je suis pas bien, très bien. Ça, c'est ma vision. Voilà pourquoi je travaille, pourquoi je me lève le matin. Ouais, c'est pour Et pouvoir prendre une journée comme ça quand je suis malade. c'est ça. Ça aussi, enfin, selon moi, c'est aussi un héritage. Si t'es juste apprendre ça, que ce soit à tes enfants, que ce soit Ouais, à ta être famille, l'exemple. ouais, c'est ça. Être l'exemple. Et Être la permission. Moi, je dis toujours permission vivante. C'est ouais. une permission vivante pour... Mais je veux dire, sur les réseaux sociaux, surtout. On n'a jamais eu autant accès à un héritage, à un exemple. Et c'est drôle parce que je réfléchissais à ça ce matin en me préparant, en me brossant les dents. Je me suis dit, ah, ça va être une bonne pièce de contenu, ça. Ouais. Parce que j'ai créé une pièce de contenu ce matin qui disait comment je suis en train d'amener mon entreprise à 50 000 par mois avec 2 programmes. Et là, j'ai pensé à ça, je me suis dit, hey, si j'avais pas suivi des femmes sur les réseaux sociaux qui parlent de faire des montants d'argent de 50 à 100, à 200, à 1 million de dollars par mois, j'aurais pas pu comprendre que c'était possible pour moi. Et donc, une des raisons pour laquelle aujourd'hui, j'ai autant de succès financier dans mon entreprise et que je montre aux femmes à aller vers ce succès financier-là, c'est parce que d'autres femmes ont osé parler de l'argent qu'elles font. Elles ont été une permission vivante pour moi. Et j'ai envie de dire, ça m'a déclenché au début. Je voyais toutes ces femmes qui faisaient 10 000, 20 000, 30 000. Au début, ça me déclenchait parce que je faisais à peine 2 000, 3 000. Et là, après ça, j'ai atteint 10 000. Et j'ai atteint 20 000, j'ai atteint 30 000, et j'ai atteint 40 000. J'ai fait, mais c'est grâce à ces femmes-là au final. Bah oui. Et là, plus je vais monter, ben, c'est parce que j'ai reçu une permission de l'extérieur qui me disait que c'est possible. Hein? Et ça m'a confirmé que je l'ai à l'intérieur de moi. Donc, cette permission-là est tellement importante. C'est Et ça. il faut qu'on parle plus de ce genre de trucs qui déclenchent. Hein? Les femmes qui parlent de faire beaucoup d'argent, ça peut encore déclencher en 2023, un peu moins, mais il faut être ces permissions-là pour soi-même et pour l'autre, parce que tu sais jamais le ripple effect, l'effet papillon que tu as sur d'autres personnes qui t'ont peut-être jamais adressé la parole sur les réseaux sociaux, que tu sais même pas qu'ils existent, mais qu'au final, ça va changer leur vie. Exact. Je suis une coach business aussi qui parle beaucoup d'argent, qui fait beaucoup d'argent aussi, mais je suis son programme et ouais, c'est une tuerie ce qu'elle fait. C'est vraiment pas du tout. Mais elle partage tellement ses chiffres. Je trouve ça tellement bien en fait. En tant que femme, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça incroyable. Et je vois tellement... Bon, après, c'est la mentalité française, elle est pas ouf sur ça. Mais... Ouais. Même au Québec, j'ai envie de dire, ouais. la francophonie en général, Québec peut-être un peu plus, mais on est quand même pas au niveau américain, là, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'américain, tu gagnes de l'argent, c'est vas-y, trop bien. Mais enfin... Ouais. Et c'est même investir, c'est facile. C'est comme, ah ouais, j'investis 2 000 €, 2 000 $ dans un programme, pas de problème, let's go. C'est Je ça. sais que je vais le générer en double, triple. La francophonie, on doit travailler encore. On doit vraiment... Il y a une raison pour laquelle on est là. C'est ça, parce qu'elle reçoit tellement de haine. Bon, surtout des hommes, hein. Principalement des hommes déjà en plus. Mais tu reçois tellement de haine alors que quand tu vois justement tout ce qu'elle partage, comme toi, tu fais 50 000, c'est trop bien. Et du coup, ça donne tellement envie aussi, quand tu as cette ambition-là de faire ces chiffres-là, tu te dis, bah si elle l'a fait, mais moi aussi je veux le faire. Moi aussi j'ai envie de le faire. À ma façon. Même si je vends des produits et elle vend des programmes, ok, mais c'est pas grave. Je le fais quand même. Et je trouve que ça manque quand même de... Alors, j'ai pas envie de dire sororité, parce que je veux quand même inclure les hommes dedans, mais ça manque de soutien général envers ça. Faire de l'argent, c'est ok. C'est peu importe comment, du moment que c'est éthique, légal, de préférence. Ouais, pas frauduleux, s'il vous plaît. Ouais. Mais du moment que c'est éthique et en plus que ça serve à d'autres personnes, même rien que créer du savon, ça sert à d'autres personnes. Mais oui. Et derrière, tu peux avoir un message tellement fort, tellement impactant. Tu peux transmettre un héritage avec un savon, avec du café, avec
un petit truc qui a l'air tellement anodin, mais derrière, ça a un impact puissant. Et j'ai Ouais. l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas, qui ne le comprennent pas. Et c'est tellement dommage. Encore, je veux dire, on a tellement fait du chemin depuis les dernières années, sans aucun doute, mais Mm. on aura toujours du chemin à faire, je pense, puis c'est pour ça qu'on est là. Moi, j'appelle ça sortir de la matrice ou, tu sais, Ouais. un peu sortir du moule traditionnel, mais il y a une partie de moi, des fois, qui dit, ben, il y a certaines personnes qui ont encore besoin de ce moule traditionnel-là aussi, d'une certaine manière. Oui. On coexiste en harmonie. Je veux dire, on a toute une raison d'être. Et ouais, je trouve que ma perspective maintenant, c'est plutôt que de voir ces personnes-là comme, ah, ils m'énervent, ou ils comprennent pas, ou moi, je suis déclenchée par le fait qu'ils comprennent pas. C'est comme, je vais être reconnaissante pour eux parce qu'il y a une raison pourquoi ils sont là et qu'ils sont sur le cheminement sur lequel ils sont en ce moment. Et peut-être qu'un jour, ils vont avoir leur propre éveil, leur propre révélation qui va être totalement différente. Peut-être que pour eux, ça va être le voyage, un hobby, peu importe. Peut-être que ce sera pas une entreprise, mais ça va être quelque chose. Ouais, ça, c'est mon côté poisson spirituel qui parle, mais au final, on est tous, encore une fois, on est tous sur une roche qui flotte dans l'espace et on a tous ce purpose, cette mission sur Terre très spécifique. Hein? Ouais. Ouais, on a tous notre rôle à jouer quelque part. Ouais. J'adore donner l'exemple. Alors moi, je suis une fan, je suis fascinée par le corps, l'esprit. Mm. Et moi, j'utilise vraiment ces outils-là pour plein de choses. Et bah, on a tous notre rôle à jouer comme tous les organes, toutes les cellules de notre corps. Absolument. Un cœur, il a son rôle à jouer très précis. Mais il va pas faire le rôle des poumons. Il n'est pas Ouais. apte à ça. Et Wow. quand chacun prend justement sa place et comprend sa mission, c'est là qu'il peut réaliser sa mission parfaitement. C'est le cœur quand il bat, il fait passer le sang de A à Z dans tout ton corps, etc. Tes poumons, quand ils sont là pour respirer, du coup, pareil, ça inhale, ça s'expire, bref. Et quand tu comprends ta mission, c'est là que tu peux... En fait, tu sais pourquoi tu es là. Du coup, Mm. derrière, tu as le comment. Ouais. Tu as le comment directement. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, c'est là. Non, je veux dire, il va venir devant toi, il va se placer devant toi, oui, tu vas sortir de la douche, tu vas avoir un éclair de génie, ou tu vas être en méditation, tu vas sortir, tu vas faire comme, ah, je pense que c'est ça que je dois faire, ou tu vas avoir l'impulsion de, ah, c'est avec cette femme-là que je dois travailler, avec cette mentor-là, tu sais, je veux dire, C'est ça. c'est ce que je dis souvent, tu sais, ils me disent, est-ce que tu as un plan de vie, est-ce que tu as un plan, tu as fait un plan business, un plan d'affaires, et comment ça fonctionne, je suis comme, non, je me laisse guider par des actions inspirées constamment, parce que je me connecte à moi-même, I tune into myself, I'm tapped in, turned in, tu sais, et je sais c'est quoi la prochaine étape. Je le sais tout simplement. Oui, Parce que je sais pas, je vois une pub ou parce que j'ai un éclair de génie ou parce que je tombe sur c'est la coach parfaite pour moi avec l'accompagnement parfait. Je veux dire, je découvre quelqu'un ou je prends une marche et j'ai une inspiration, tout simplement. c'est ça. Ce que j'adore, c'est que tu as résumé, en fait ce que j'ai fait pour ma masterclass Inspire. Wow! C'est tout. Et en fait, J'adore, c'est magnifique. t'es connecté directement à ton essence pure, à ton esprit. Et quand tu as confiance en lui, quand tu sais ton esprit, tout te vient naturellement. T'as pas besoin de chercher, j'adore dire cette expression, de triturer les neurones. T'as pas besoin de passer 3 heures, 30 000 heures à essayer de chercher. C'est là, tu sais. Et puis, si c'est pas encore là, c'est pas grave. Ça vient. Ça Ouais. viendra quand tu vas te coucher. Ça viendra demain quand tu vas regarder une fleur. Ça viendra quand ça viendra. Mm. Parce que ce sera le moment, parce que tu auras toutes les clés pour comprendre à ce moment-là. Et il n'y a que comme ça, moi, avoir compris ce système-là, ça m'apporte tellement de sérénité. Je suis quelqu'un qui stresse facilement, qui veut tout contrôler, voilà, j'ai été éduquée comme ça. Et You and me, girl! moi, c'est fou le C'est mon... contrôle. Ouais. Contrôle, hyper performance. J'ai été très anxieuse quand j'étais jeune, donc j'ai fait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Donc c'est le travail d'une vie. Tout ce qu'on a parlé, là, c'est vraiment, je veux dire, il y a une raison pour laquelle on est on est tellement passionné de parler de ça, c'est parce qu'on a vécu l'autre côté. Ouais, c'est ça. La dualité encore. Hein. Mm-hmm. Mais Ouais. quand tu passes justement dans ce côté où nous sommes aujourd'hui, c'est fluide.
c'est flawless. C'est pour ça que je m'appelle Flow CEO. Tout est là. Et justement, ma masterclass Inspire, c'est vraiment t'as même pas besoin de chercher, t'as même pas besoin de te demander qu'est-ce que tu vas publier. Tes idées, elles t'arrivent comme ça, sous la douche, avant de dormir, quand tu vas te balader en nature, elles t'arrivent comme ça. Parce que t'es prête à les recevoir. C'est comme tout. Toutes tes idées, un nouveau programme, un nouveau produit, je sais pas, bah, comme tu disais tout à l'heure, aller voir une nouvelle coach, aller faire une nouvelle activité, faire une recette de cuisine. Ça t'arrive comme ça. Le canal est activé et c'est ta connexion directe à ton intuition et à ton esprit. Et je trouve ça tellement beau. Les femmes qui sont connectées à leur esprit, je trouve ça magique. Vraiment, c'est magique. Et... J'adore parce que surtout des coachs comme moi ou de l'extérieur, on peut avoir l'impression que je suis très stratégique, qu'on va faire que de la stratégie, qu'on va mettre en place des structures. Au final, moi, je suis probablement la fille la plus spirituelle et connectée que mon entourage connaît. Je suis une poisson, ascendant scorpion. Je veux dire, je suis littéralement connectée au canal, à la source. J'écoute mes audios de loi de l'attraction à chaque matin. Et c'est pour ça que j'ai autant de succès dans mon travail. Sans ça, je veux dire, ce serait impossible. Ce serait impossible. Ce serait juste, et je sais que ce serait impossible de continuer d'abord parce que quand tu vis des challenges entrepreneurs, parfois ça peut être intense. Ben c'est ça qui te fait continuer. C'est cette foi profonde en Dieu, l'univers, peu importe comment tu l'appelles, en toi, parce que toi, tu es l'univers, tu es Dieu. Exact. Hein? C'est exactement ça. Plus tu auras foi en toi, plus ça va marcher, ça va fonctionner, ça va rouler. Et foi en toi. Oui. Et cette foi radicale, c'est tellement important. C'est ça. J'aime. En ce moment, je dis beaucoup, faut pas avoir foi, faut pas avoir confiance en soi, faut l'être, l'incarner. Deviens-le. Deviens cette foi en toi. Et en revenant par rapport aux autres, si tu as foi en toi, ça va tellement se sentir dans ton aura, dans ce que tu dégages, dans tout ce que tu vas faire, parce que tu vas mettre ton cœur. Tout à l'heure, tu disais tes offres, c'est ton bébé, ton business, c'est ton bébé. C'est exactement ça, parce que tu mets ton cœur, tu mets ton énergie. Et j'arrêterai pas de le dire, une créatrice, que ce soit sa vie, son business, son bébé, que ce soit un dessin, tu mets ton cœur. Et c'est à partir de là que ça devient tellement puissant. Tu donnes la vie. Tu donnes littéralement la vie grâce à la tienne. Et c'est ça ton héritage, en fait. Donner ta vie. Oui. J'adore. Donner cette force, ce prana, c'est exactement ça. Et plus... parce qu'au final, cette vie humaine, cette incarnation, va s'éteindre à la fin. Bien sûr. Et tu vas avoir donné de toi, de cette énergie. Tu vas avoir créé avec ce que tu es, j'appelle ça des fois mon meat suit. En français, tu dirais ton manteau de viande. Je veux dire, je suis un morceau de viande en réalité qui se promène, mon meat suit. Mais tu peux tellement créer à partir de ça. Tu peux donner de toi. Et l'héritage. Ensuite, quand ce corps physique-là, ce meat suit-là va expirer, eh bien, tu vas être encore là. Une partie de toi va être encore là, ton essence, ton âme, ton héritage. C'est ça. Laisser ta trace, c'est laisser un petit bout de toi. Et faut laisser sa trace. C'est pour ça qu'on est là. On laisse notre trace d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça tellement beau. Oui. En plus, ce qui est trop bien, c'est que tout ce qu'on dit, en fait, ça se corrèle, ça se relie, c'est magnifique. Of course! Je suis même pas surprise. Non, c'est fluide, j'adore ça. Est-ce que tu vas ajouter d'autres choses? As-tu d'autres choses à dire? Juste envie de dire à quel point la conversation, elle est tellement alignée avec ce que je vis en ce moment, avec la journée, avec les derniers jours. Je veux dire, c'est pas toujours facile en tant qu'entrepreneur. Il y a des moments de doute, il y a des moments de j'ai besoin de me reposer, c'est tendu. Là, en ce moment, je suis dans des boîtes. Je veux dire, il y a plein de choses que je mets en place dans mon entreprise. Ça me demande de l'attention et des heures où je dois m'asseoir, où mon partenaire prend plus de temps avec mon fils. Et tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, j'ai juste envie de dire, tout est lié avec qu'est-ce qui se passe dans ma vie
dans la vie de plusieurs de mes clientes aussi, hein. Je veux dire, je reçois beaucoup de messages dans mon académie, là. « Ah, cette semaine, là, c'est plus difficile. Ah, qu'est-ce qui se passe? » On est pleine énergie de pleine lune à fond. Et donc, si vous écoutez ça en ce moment, je veux dire, vous êtes exactement où vous devez être. Exact. Peu importe le signe que vous avez capté dans cet épisode-là, prenez-le et je veux dire, run with it. C'est peut-être que vous êtes comme, oh mon Dieu, cet épisode-là est un signe, cet épisode-là est une confirmation. Oui, parce que sinon, tu serais pas en train de l'écouter en ce moment. Ouais, c'est vraiment tout ce que j'ai envie d'ajouter. Je pense que c'est le message que tout le monde a besoin d'écouter aujourd'hui, cette conversation-là. C'est le message que chaque entrepreneur consciente, flow, CEO, solopreneur, entrepreneur bohème, peu importe où tu es dans ton parcours, créatrice, c'est probablement le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui qui va te permettre de prendre la prochaine action alignée que tu as besoin de prendre pour toi, pour ta vie, pour ton entreprise. C'est ça. Peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi, ouais. Même te reposer, peut-être c'est te reposer, peut-être c'est investir dans le programme que tu veux investir, peut-être que c'est d'aller créer du contenu, peut-être que c'est d'aller prendre une marche, peu importe c'est quoi. Peu importe. Il faut suivre son énergie, son envie, parce que c'est la bonne solution. Ouais. C'est trop bien. Oh là là. Bon, du coup, où peut-on te retrouver? Tous les liens seront en description. Absolument. Donc, ma plateforme principale où je suis la plus active, c'est Instagram. Vous pouvez me retrouver au Val Benoît, tout simplement. VALBENOIT. Je suis également sur TikTok au même nom d'utilisateur, Val Benoît. Et j'ai envie de dire, en fait, venez sur mon Instagram, vous allez tout trouver. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez me connecter à mon podcast. J'ai un podcast, moi aussi, qui s'appelle Mama Wears the Pants, donc Maman porte les pantalons en français, où je parle d'entrepreneuriat, je parle de prendre sa place en tant que femme entrepreneur et comment c'est possible de tout avoir. En fait, c'est vraiment le mantra de ce podcast-là. Tu peux tout avoir. Réellement. Et on parle autant de mindset, de stratégie, de conversation, un peu comme qu'on vient d'avoir, ainsi que des petits épisodes rapides de 10 minutes où tu peux vraiment bien digérer l'information en prenant ta marche. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ça. C'est disponible autant sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube si vous voulez regarder la version visuelle. Et ouais, c'est là que vous pouvez vraiment retrouver le plus de moi et connecter avec moi pour tout le reste. Trop bien, parfait. Tous les liens sont en description. T'as juste à cliquer. Génial. Un petit mot pour la fin? Ouais, j'ai envie de dire, tout est parfait, en fait, dans le moment présent, même dans les moments où vous pensez que vous avez échoué, vous avez pris une mauvaise décision. C'est jamais un échec, c'est jamais une mauvaise décision, c'est exactement ce que vous aviez besoin de vivre, que vous aviez besoin de comprendre. En fait, c'est de la clarté. Ah ouais. C'est toujours plus de clarté. C'est même pas, oui, c'est une redirection, mais c'est de la clarté. Quand il y a quelque chose qui est inconfortable, qui est, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je m'attendais, il y a un message. C'est une lumière qui est mise pour toi. Et donc, si tu vis quelque chose de difficile, si tu as l'impression que les choses ne fonctionnent pas, si en ce moment c'est lourd, peux-tu regarder où il y a un message, où il y a de la lumière pour toi? Parce que tu n'échoues pas. L'échec, pour moi, n'existe pas. On est d'accord. Et tout est là pour toi. Belle entrepreneur, belle créatrice. Et quand tu es capable d'aller chercher ce silver lining, tu deviens unstoppable. Quand tu es capable de prendre chaque situation et de voir qu'est-ce qui est là pour toi, c'est là que tu deviens limitless, sans limite, et que tu peux tout avoir. Oh là là, quel beau message! Devenons inratables. Pourquoi je voulais dire unstoppable? Merci Agathe. Unstoppable et limitless, ouais. C'est ça. Je suis très française, je parle beaucoup en anglais chez moi, donc t'inquiète. Vous allez devoir traduire quelques mots. C'est pas grave, je pense qu'on va bien comprendre pour le moment. Ouais. Donc ça va être bon, puis au cas où, on a le traducteur, ça va le faire. Merci beaucoup encore pour cet épisode, c'était génial. Dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé, dis-nous si ça t'a plu. Voilà, n'hésite pas à aller suivre Val, à me suivre aussi, pourquoi pas, si ça t'a plu. Et de toute façon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Surtout, prends soin de toi, belle âme, et on se retrouve très vite. Ciao! Bye! Hop! Stop. Yay! Mais merci à toi. Pour vrai, c'était tellement une belle conversation. Ça fait du bien ce matin. Il est matin chez moi. Il est bientôt midi.